Eh les gars, je vous avais dit quoi? Il n'y a personne qui peut nous tester, poteau. Wesh l'équipe, c'est le Bico de Madrid. Ici on parle foot et on parle vrai. Les gars, je voulais revenir sur la victoire du Maroc hier face au Nigeria. Déjà, je voudrais commencer par Dima Mareb, les frères. Dima Mareb, ils nous ont vraiment fait plaisir. On a été monstrueux. On a empêché le Nigeria de jouer. Les gars, c'est pas rien le Nigeria, les frères. C'est pour moi, ça faisait partie du top 3, top 4 de la compétition. Vraiment, quand on a vu jouer Osimhen, tout ça, au niveau offensif, au niveau défensif, au niveau du milieu, vraiment le Nigeria, c'est complet. Grand respect à mes frères nigérians. Voilà, vous avez eu un beau parcours. Faut pas rougir de cette défaite, les gars. Mais cette année, comme je l'avais dit, les frères, elle est à nous. Exactement 15 jours avant la compétition, les gars, j'avais sorti une première vidéo où j'avais dit que je nous voyais en demi ou en finale. Aujourd'hui, c'est fait, les frères. Aujourd'hui, on est en finale contre le Sénégal. Sénégal très costaud, on va en reparler. Mais je suis tellement content, les frères. Je suis tellement content. On a pu faire fermer des bouches. Tout le monde qui disait, ouais, mais vous, vu ce que vous avez montré dans les poules, jamais vous arriverez à passer. Alhamdoulilah, on a réussi à passer, les gars, et on peut être fier de notre équipe. Et notre équipe peut être fière de nous. On les a poussés. Quand j'ai regardé le stade hier, les gars, c'était rouge de monde. C'était rouge de monde, les gars. Que des Marocains qui chantaient, qui célébraient, qui étaient contents, qui ont cru jusqu'au bout, hein. Parce que moi, je vais pas vous mentir, j'étais hyper stressé avant le match, les gars. Et dès qu'on est arrivé à la 84, entre la 80 et la 90e, là, je commençais à paniquer, les gars. Parce que je savais qu'après, ça allait être prolongation et je savais qu'après, ça allait être penalty. Sachant que le Nigeria, les gars, c'est une équipe, malgré qu'ils n'ont pas réussi à jouer, on sentait qu'ils pouvaient être dangereux dans n'importe quelle situation. Il suffisait que tu aies un Osimhen qui arrive comme ça, qui sort de nulle part, qui te fait une frappe de loin, ou quelqu'un d'autre. Bah voilà. Le Nigeria, mine de rien, ils n'ont pas été très très dangereux hier, mais on sentait qu'il fallait juste une petite étincelle pour que ça brûle, tu vois. Mais vraiment, les gars, je suis content de cette équipe, content de ce qu'ils nous ont montré, l'esprit combatif. Et moi, je ne regarde pas que le résultat brut, les gars. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent, ouais, mais vous n'avez pas gagné le match, machin, vous avez gagné sur penalty. Et alors, c'est ça une grande compétition, les gars. On ne gagne pas tous nos matchs. Contre le Nigeria, pardon, c'est vachement dur. Quand tu vois la défense du Nigeria, ils ont fait un gros boulot, les gars. On a vraiment eu du mal à rentrer dans la surface de réparation. Leur gardien a été aussi monstrueux. Voilà. Et nous, notre gardien, les gars, Bounou. Mais Bounou, mais merci Bounou. Merci Bounou. Les gars, il nous a fait une répétita de 2022. L'arrêt somptueux qu'il fait, bien placé, voilà, propre. Il nous faut ce genre de gardien dans ces compétitions. Il nous faut un gardien qui est bon dans les pénaltys. On en a un et on va le garder. Non, vraiment, les gars, je suis vraiment content. On a pu faire fermer des bouches à tous les gens, les jaloux, les rageux qui disaient ouais, vous passerez pas et machin et machin. Chaque match a été pareil, les gars. À chaque fois qu'on allait avoir un match, t'avais les gens qui disaient quoi? Ouais, mais ça, cette équipe-là, elle est trop faible. Et puis le match d'après, ouais, mais vous passerez jamais. Et puis le match d'après, ouais, mais l'arbitrage, ouais, mais le match d'après. Eh les gars, on n'en a rien à foutre de ce que les gens disent. Tout ce qui compte, c'est que nous, on est allé jusqu'au bout de la compétition. Voilà. Maintenant, il faut la gagner, cette finale, les gars. C'est bien d'être en finale. Maintenant, il faut soulever cette coupe. C'est l'occasion pour nous cette année, les gars. On est à domicile. On est chez nous. Les gars, ça va pas se réaliser tous les ans. Qu'on soit clair, ça va pas se réaliser tous les ans. Là, les gars, comme on pourrait dire, toutes les planètes sont alignées en fait. On joue chez nous, on a une équipe monstrueuse, une grosse génération, des joueurs qui jouent dans des gros clubs européens. Enfin voilà les gars, on a vraiment toutes les cartes en main pour gagner. Maintenant, le Sénégal, va falloir les regarder dans les yeux. Le Sénégal ont des très bons joueurs. Le Sénégal peut être très dangereux. Maintenant, pour moi les gars, je vous le dis sincèrement, je pense sincèrement que ce match-là, le Maroc va vraiment, vraiment hausser le niveau. C'est-à-dire que là, ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, on a vu un Maroc, je pense, à 80%. Moi, Hakimi, hier, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match, par exemple. Mais pour moi, Hakimi, il était à 50%, les gars. Je vous dis la vérité. Pour moi, Hakimi était à 50%. En mode finale, il sera à 100%. Mazraoui, je l'ai trouvé bon aussi hier. Je l'ai trouvé bon aussi hier. Mais pour moi, Mazraoui, il était à 70%. Le jour de la finale, il sera à 100%. Vraiment, les gars, pour moi, les joueurs, là, n'ont pas puisé dans la réserve. C'était un match intensif, etc. Mais il y a beaucoup de joueurs qui se sont économisés. Je pense que dans leur tête, ils étaient vraiment sereins. Ils se disaient qu'ils allaient passer. Et vraiment, on l'a vu dans le jeu, les gars. On les a complètement étouffés, on les a complètement bouffés. Des fois, franchement, je pense qu'il y a des fois où, pendant 20 minutes, ils n'arrivaient pas à récupérer la balle. Littéralement. Ou quand il a récupéré, on l'a récupéré exactement 15 secondes après, les gars. Le pressing était intense. Le Maroc a bien joué. Le Maroc a bien défendu. Le milieu a été costaud. Le milieu a été créateur. Le seul problème, les gars, c'est l'attaque. On va pas se mentir. On n'a pas réussi à planter. El Kabi qui était pris par les défenseurs nigérians. C'était compliqué pour El Kabi, voilà, c'était compliqué pour Brahim Diaz, mais on a quand même été dangereux dans le jeu, on a eu des occasions, voilà, il y a de très bonnes choses les gars. Maintenant, je pense qu'il va falloir
encore rehausser le niveau, parce que pour moi, le Sénégal, vraiment, hein, les gars, hein, je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais pour moi, le Sénégal, c'était vraiment l'équipe qui allait aller en finale. S'ils faisaient pas de faux pas, tout le monde les voyait en finale, quasiment tout le monde. Finale ou demi-finale. Le Maroc, moi, je l'avais dit, les gars, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. J'ai dit le Maroc, je les vois en demi ou en finale. Et cette année, elle est pour nous. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont pas cru, qui m'ont dit oh ouais, tu parles et tout. Mais les gars, vous rigolez quoi? Vous avez vu ce qu'on a sur le banc? Vous avez vu ce qu'on a sur le terrain? Les intentions, la dalle. Mais vraiment, quand tu supportes une équipe comme ça, tu peux être que heureux. Même si on aurait perdu hier, les gars, j'aurais quand même été. Je vais pas dire que j'aurais été heureux, j'aurais été dégoûté, tu vois. Mais vu comment ils sont combatifs, l'esprit qu'ils ont, ça me hype trop en fait. Je vois une équipe qui mouille le maillot, je vois une équipe qui a envie, je vois une équipe qui dit aux supporters de crier, de chanter. Voilà les gars, c'est vraiment un état d'esprit magnifique. Mais on a pu voir dès le départ, hein, on a pu voir dès le coup d'envoi les gars, que le Maroc a vraiment pressé intensivement. Ça a été travaillé à l'entraînement. Les automatismes, les 1-2 entre les joueurs, vraiment les combinaisons, c'est... Ouais, quand tu regardes Saïbari, El Zazouli ensemble, voilà, tu vois les 1-2, les combis et tout, tu vois que ça a été travaillé à l'entraînement et qu'il y a vraiment un gros travail derrière. Les gars, pour tous ceux qui critiquaient Regragui, maintenant vous dites quoi les gars, franchement? Maintenant vous dites quoi? C'est pour ça que je dis toujours en début de compétition, faire confiance au coach. S'il fait des choix, il sait pourquoi il fait les choix. En 2022, il nous a ramenés en quart de finale de la Coupe du Monde. Donc je suis désolé, mais à un moment donné, il faut savoir aussi faire confiance au coach. Et là, le coach, on peut juste lui faire ça. Bravo, Regragui. Bravo. Bravo. Baraklaoufik. Donc voilà, les gars. Maintenant, il faut vraiment qu'on continue à avoir confiance en notre équipe, que notre équipe ne se voit pas déjà soulever la coupe, joue le match 90 minutes, aussi intensément, parce que le Sénégal ne nous fera pas de cadeau, les gars. Le Sénégal ne nous fera absolument pas de cadeau. Maintenant, je sais qu'on a les capacités de les déjouer, qu'on a les capacités de ne pas leur laisser jouer leur jeu. Voilà, on est à domicile, on a beaucoup de choses pour nous. Maintenant, les gars, on va parler de la séance de penalty. Franchement, j'ai flippé, les gars. J'ai flippé ma race. Je déteste les penaltys, les frères. Pour moi, les penaltys, quand je dis que c'est de la loterie, non. Faut cadrer, faut que le gardien aussi soit sauveur, etc. Mais pour moi, c'est de la loterie quand même, tu vois. Parce que ton gardien, il peut sauter à gauche, il peut sauter à droite. Enfin, c'est aléatoire tout ça. Le tireur peut tirer à gauche, à droite, au milieu, en haut, en bas. C'est très aléatoire, les gars. T'as pas le contrôle. T'as plus le contrôle à partir du moment où t'es sur les pénaltys. Il faut gérer le stress, sachant que moi, je me disais que le Maroc était quand même, on va dire, favori, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que t'es à domicile, t'as ton public, donc tu peux avoir vraiment ce coup de pression. Là, l'outsider, tu vois, peut être mieux loti que toi sur les pénaltys. Mais ça l'a fait, ils ont gardé leur sang-froid. Bounou a été exemplaire. Non, franchement, les gars, rien à dire. On est monstrueux. On est monstrueux, les gars. Et ça présage des bonnes choses pour la Coupe du Monde. C'est l'année prochaine, les gars. Qui vous dit qu'à la Coupe du Monde, on ne peut pas aller loin? Avec l'équipe qu'on a, je suis désolé, avec l'effectif qu'on a, on peut rêver. On peut rêver, les gars. On peut rêver. Il faut regarder tout le monde dans les yeux maintenant. De toute façon, il n'y a pas 30 000 solutions, les gars. On doit prendre cette canne et on va la prendre, cette coupe, les gars. Je vous le dis, on va la prendre, cette coupe. Il n'y a plus qu'à croire en notre équipe. L'échéance est dans quelques jours. On va espérer que les joueurs se reposent bien. Il n'y ait pas de blessés à l'entraînement, etc. Qu'ils restent très concentrés, que la pression ne soit pas trop forte le jour J. Voilà. Il faut rester derrière notre équipe et peu importe ce qui se passera, on les soutiendra toujours. Pour le parcours qu'ils ont fait, pour l'exemplarité dans le jeu, etc. les gars. Voilà. Il faut vraiment être fiers de nous et de notre équipe, les gars. Et ne pas écouter les rageux, les jaloux des réseaux. On s'en fout, les gars. On s'en bat les couilles. De toute façon, les gars, je vous le dis, ce match-là, je vais le liver. Je vais faire un live avant match, pendant le match, après match. Ceux qui veulent venir sur le live, les gars, n'hésitez pas. C'est dimanche, du coup samedi, je programmerai le live. Vous l'aurez sûrement sur le fil d'actualité. Vous n'hésitez pas, si vous voulez aller sur le live et pas vous prendre la tête à regarder si je le fais ou pas, vous mettez la petite cloche et dès que je serai en live, vous serez averti. Voilà les gars, pour ceux qui voudront participer au live, vous êtes les bienvenus. Malahbabik. Bah voilà les gars, je vais m'arrêter là, hein. J'ai pas grand chose à dire de plus, à part qu'on a été monstrueux, que je kiffe mon équipe et que je veux juste soulever cette canne. Voilà. Les gars, n'écoutez pas les rageux, les jaloux, qui essaient de minimiser notre résultat. On peut être fiers de nous les frères. Dima Marleb et on se retrouve dimanche en live pour le match. Allez, ciao l'équipe. Ciao par paille.